sommes vendredi 14 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à la une des journaux. Mais avant, mesdames et messieurs, voici la pub. À chaque corps, sa tenue adaptée. Pour votre bien-être vestimentaire, quelle que soit votre morphologie et pour votre confort, Mayanem Fashion Prêt-à-Porter, c'est une gamme variée de vêtements, chaussures et accessoires des plus grandes marques venues tout droit de l'Europe. Tous les vêtements tendances et les plus wow à des petits prix qui vous donnent le sourire. Des chemises, t-shirts, robes, jeans, vestes, chaussures et accessoires disponibles pour enfants, femmes et hommes dans toutes les tailles. Vous êtes ronde, ne soyez plus complexés. Mayanem Fashion Prêt-à-Porter dispose de tout ce qu'il vous faut pour mettre en valeur votre charme. Mayanem Fashion, votre spécialiste en prêt-à-porter, est à votre disposition. Rendez-vous à notre siège 6 à Porte-Nouveau, à 300 mètres après les feux tricolores de Danto en allant vers Azorkoui. Infoline plus 229 55 04 20 20 ou le 55 04 24 24. Mayanem Fashion Prêt-à-Porter, la référence de la mode. Ce vendredi 14 octobre 2022 est estampillé par le calendrier des faisans Mekou. Le signal est au rouge et c'est le marché de Djegan dans le département de Lomé qui s'anime ce vendredi. Avant la fin de cette rubrique, nous allons vous revenir pour de plus amples détails pour ce qui est des calendriers, des autres précisions. Voilà sur le calendrier des faisans pour le compte de cette journée. Mais en attendant, mesdames et messieurs, voici ce que les canards parvenus à la rédaction de TPC Plus TV ont titré ce matin. Nous allons démarrer par le quotidien Le Progrès. Le Progrès qui écrit ce matin: économie béninoise, budget général de l'État, maintien de la note B+, avec perspective stable. Le budget de 2023 estimé à 3033,337 milliards de francs CFA, a titré en grand le quotidien Le Progrès dans sa livraison de ce matin. Le territorial va s'installer pour écrire quoi? Lutte contre la précarité menstruelle en milieu scolaire. L'ONG Matayara en tournée de sensibilisation et de distribution de 30 000 serviettes hygiéniques, a écrit le quotidien de Germain Djimido ce matin. Un accord de partenariat signé pour le bonheur du programme Digne Femme a mis le quotidien ce matin à cœur ouvert avec le maire d'Adiara, membre influent du parti UPL Renouveau. Germain envoie Egbedicite. Le président Talon a réussi à restaurer l'autorité de l'État. C'est une grande avancée qu'il faut saluer, a mis le journal qui a donné des détails dans ses colonnes, plus précisément à la page 1 ce matin. Du Coin Info ce matin va s'intéresser à sans satisfaire les industries de transformation sur place, le grain de soja interdit de sortie du Bénin. Patrice Talon priorise la consommation locale, exclame le quotidien en fausse manchette ce matin, et l'information est détaillée en page 3 pour le quotidien du Coin Info ce matin. Le leader du jour qui va s'intéresser, le porte-parole de l'Assemblée nationale au sujet de la 3e et 4e session extraordinaire de l'année 2022. James William Bagidi fait le point des lois votées par les députés, a mis en grand le journal ce matin. La nouvelle génération s'installe pour écrire. Université nationale, rentrée académique solennelle 2022-2023. Le président Virgile Haï a représenté les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur, a mis le journal. La nouvelle génération législative du 8 janvier 2023 dans la 6e circonscription électorale. Ada Constantin s'active sur le terrain pour la victoire du bloc républicain à Glo-Djigbe, a mis le journal ce matin. Présidence de la République, le compte rendu du Conseil des ministres hebdomadaire des ministres est à retrouver aux pages 1, 10 et 11 du quotidien La Nouvelle Génération dans sa livraison de ce matin. En fausse manchette, le quotidien a titré législatif de 2023. Gestion médiatique de la pré-campagne. La HAC rappelle aux médias la réglementation de leurs activités, a mis le quotidien ce matin.
L'actualité écrit en fausse manchette haut, polémique sur la suspension des peines par le chef de l'État, James William Gbagidi clarifie. L'information, c'est l'actualité qu'il a donc titré en fausse manchette haut ce matin. Don de vivre comme une victime d'inondation. L'ambassade de Chine vole au secours des sinistrés avec la photo de l'ambassadeur de la Chine avec le maire de Cotonou, Luc Setongué, à trop à la une. Le journal L'Actualité a laissé de plus amples détails dans ses colonnes ce matin. La rubrique se poursuit ce matin, mesdames et messieurs. Nord Bénin qui met microcrédit à la FIA à Toribocito. Les bénéficiaires sensibilisés sur la deuxième phase a mis le quotidien Nord Bénin ce matin en grand titre. Le Béninois libéré qui écrit en fausse manchette bas ce matin, loi votée. Une conférence de presse de porte-parole de l'Assemblée nationale, James Gbagidi éclaire l'opinion publique, a mis le quotidien Le Béninois libéré en fausse manchette bas ce matin pour sa livraison de ce jour audience foraine de la Cour constitutionnelle à Parakou. Badé justifie cette délocalisation. Le journal a laissé de plus amples détails dans ses colonnes ce matin. Formation de qualité dans un cadre de référence dans la sous-région. L'école Sainte-Julie révolutionne les formations en santé. La rentrée 2022-2023 démarre le 30 novembre prochain, a titré en grand le quotidien Le Béninois libéré ce matin. Législative 2023 au Bénin, vulgarisation de la décision sur la pré-campagne. La HAC échange avec les professionnels des médias, a titré le quotidien de Aboubakar Takou ce matin. Le potentiel s'installe à présent, le potentiel. Lutte contre le copier-coller dans l'enseignement supérieur. Talon crée un logiciel pour attraper les universitaires plagiat, a mis le quotidien ce matin. Maintien de la notation B+, avec perspective stable. L'économie béninoise se porte très bien selon FIT, a mis le journal ce matin. Le quotidien Matin Libre qui met ce matin détention provisoire au Bénin. Des milliers de détenus non jugés depuis des années, exclamé le quotidien. Mais de quoi parle l'auteur? En page 8, 9 et 10, le journal a laissé de plus amples détails ce matin. Interpellation tous azimuts de journalistes au nord du Bénin. Médias Citoyenneté préconise la coproduction de la sécurité, a mis en fausse manchette bas du côté droit. Le journal le journal Matin Libre ce matin est en fausse manchette au A1 de la Fédération béninoise de handball au Bénin, pas un. Le bilan de Sidikou Karimou et son équipe est à retrouver en page 4 du journal ce matin. Plus infini communication qui est en grand ce matin. Élection législative de janvier 2023 dans la 20e circonscription électorale. Félicien Maoutondi Roukanrien, le prototype d'une jeunesse qui réunit génie, dévouement, détermination et leadership, parmi le journal de Jérôme Fadonongo ce matin. Une chance pour la jeunesse de la 20e circonscription électorale d'être représenté, a mis le quotidien ce matin en fausse manchette. Le canapé écrit implantation de plusieurs forages dans plusieurs villages de Zunga et d'Adjoun. L'ex-ministre Sedjman Ouedo Arissou réitère son engagement à œuvrer pour le bien-être de ses frères et sœurs. Détermination info pour boucler la boucle. Célébration du 3e anniversaire de Focus Channel News. Le Sécu Razak Délé Dandinou, meilleur acteur du développement local. Ah bon, les efforts du chef quartier de Aboki Kodi Lagune reconnu. Un chef quartier qui a toujours délivré gratuitement les actes administratifs à sa population, a titré le quotidien ce matin. Présence des forces de l'ordre sur tous les artères principales des villes. La preuve que le DGPR veille au grain, avec la photo du directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya à la une. Le journal a laissé de plus amples détails dans ses colonnes ce matin. Et si le calendrier, l'écran, le tableau du bord n'affiche pas les autres détails, il y a un rapport au faisant de ce jour. Mesdames et messieurs, nous allons vous souhaiter de passer un très bon vendredi. C'est un jour, que les musulmans ont consacré pour vénérer et implorer la grâce et la bénédiction d'Allah. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée de vendredi, très bon début de week-end à tout un chacun de vous, surtout en compagnie des programmes de TPC Plus TV. Félicien Bonou l'a réalisé, mesdames et messieurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. Au revoir.